mes belles lumières, c'est à nouveau Christine de l'Amour en Soi. Je me suis dit qu'après cette guidance de Marie-Madeleine qui nous demandait justement de nous connecter à nos guides, peut-être à nos chers disparus aussi, eh bien que ça serait peut-être bien de vous adresser un message de ces chers disparus justement qui pensent à vous et qui ont des messages à vous faire passer et qui ont peut-être des messages importants à vous dire ce soir concernant le premier message que l'on vient d'entendre avec la carte de Marie-Madeleine. Alors, pour vous aider à choisir 3 pierres, la pierre de lune, lapis lazuli, malachite, vous allez choisir la pierre qui vous appelle, celle qui vous inspire peut-être. Après, vous pouvez le faire en rapport avec la couleur ou le chakra à laquelle elle est liée. Alors, en fonction de la couleur, celle-ci, ça serait plutôt le vert. Le vert, c'est plutôt le cœur en général. Le bleu, là, on est plutôt sur la communication. Donc, ça serait la gorge. Alors, le blanc, voilà, ça se rapporte plutôt au chakra coronal. Donc, voilà, faites les associations que vous voulez. Choisissez en fonction de ce que vous ressentez. Et pour avoir votre message, ce que vous allez faire, vous allez poser la question. Vous allez dire, voilà, pensez à la personne dont vous voulez le message, d'accord? Je ne sais pas, le papa, la maman, vous pouvez l'appeler par le prénom si c'est un ami, un frère, une sœur, un compagnon ou une compagne, comme vous voulez. Et vous dites, voilà, je voudrais que tu m'adresses un message ce soir, dis-moi ce que tu veux que j'entende. Formulez-le comme vous voulez, mais pensez à cette personne. Alors, vous n'avez pas besoin de le dire à voix haute de toute façon, parce que même quand vous le dites intérieurement, ils vous entendent, puisque on communique avec eux par télépathie bien souvent. Il suffit juste de penser à la personne. Si vous n'avez pas envie de vous poser de questions, voilà, je pense à la personne et vous aurez le message que vous aurez besoin d'entendre ce soir. Allez, je vous laisse encore quelques instants, je reviens. On va regarder tout de suite pour ceux qui ont choisi la pierre de lune, le message qui vous est adressé. Je pousse quelques instants les deux autres pour que vous puissiez vraiment voir la carte. Et je vous dis en même temps quels sont les messages que je reçois de votre défunt. Alors, mène ta vie. Je veux te dire que j'accepte que ta vie soit différente de celle que tu avais quand j'étais là. La culpabilité et le remords sont des émotions très lourdes à porter. Mène ta vie comme tu le souhaites, je serai toujours là pour toi. Si vous avez choisi cette carte, eh bien, votre cher disparu, votre envolé a vraiment envie que vous sachiez que quoi que vous décidiez de faire aujourd'hui de votre vie, eh bien, elle l'accepte, il ou elle l'accepte. N'essayez pas de vouloir absolument coller à la même chose que ce que vous aviez avec cette personne. Faites comme bon vous semble, menez la vie dont vous souhaitez et n'ayez aucune culpabilité, aucun remords quant à la manière dont vous la vivez. Voilà. Et ça, c'est très important que vous le sachiez. C'est très important que cette personne vous le fasse passer, ce message ce soir. Vous devez accepter de vivre votre vie telle qu'elle est. Et peu importe comment elle sera, vous savez que votre défunt sera toujours là pour l'accepter. Il y a sûrement des choses que vous faites différemment. On ne peut pas vivre la même chose avec tout le monde, suivant qui est parti. Alors je sais pas, moi je ressens plutôt un compagne ou une compagne ou un compagnon qui est peut-être parti et aujourd'hui alors c'est une guidance générale, alors forcément adaptez-le vraiment à votre situation. Si ça vous parle mais que c'est pas votre compagnon ou votre compagne, adaptez-le à la personne à laquelle vous avez pensé, d'accord? Voilà, mais en tout cas, c'est vraiment ça le message aujourd'hui, c'est ne sois pas dans le remords, dans la culpabilité, on dirait que vous avez peur de sourire, on dirait que vous avez peur de vous ouvrir à la vie, on dirait que vous avez peur d'être heureuse tout simplement parce que vous avez l'impression de trahir cette personne, parce que tout est différent de quand il était là, il ou elle était là. Voilà, donc n'ayez pas de remords, n'ayez pas de culpabilité, surtout lâchez prise là-dessus et vivez vraiment votre vie comme vous le souhaitez, avec légèreté, de façon épanouie. Sachez que de toute façon, ce qu'ils aiment, c'est de nous voir heureux, c'est de nous voir épanouis. Ils ressentent nos émotions, ils ressentent
tout ce qu'on ressent, ils le ressentent quand nous sommes tristes, ils le ressentent quand nous sommes heureux, épanouis, ils le ressentent aussi. Et vraiment, ils ont envie de ça. Ils ont envie de nous voir réussir notre vie. Ils ont envie de voir qu'on continue de vivre malgré tout. Sachez qu'ils sont toujours là. Voilà, ils ne vous quittent jamais. Alors vraiment, ils sont là. Dès que vous allez penser à eux, sachez qu'ils sont là. Alors des fois, peut-être que vous avez besoin d'un message et qu'ils ne vont pas vous répondre parce qu'ils sont occupés. Vous savez que là-haut, ils ont aussi certaines occupation entre guillemets, ou peut-être pas l'autorisation des fois de venir nous parler, mais quoi qu'il en soit, dès que vous pensez à eux, sachez que c'est parce qu'ils sont là. Voilà. Au moment où vous y pensez dans la journée, ce n'est pas un hasard, c'est juste qu'ils vous ont fait passer le message qu'ils étaient là. D'accord ? Voilà. En tout cas, menez votre vie comme vous le souhaitez, sans culpabilité, vraiment. Épanouissez-vous, éclatez-vous, riez, recommencez à vivre. Voilà ce que je veux vous dire, recommencez à vivre. Ça, c'est le premier message avec la pierre de lune. On va regarder le deuxième message pour vous. Avec le lapis lazuli. Période d'apprentissage. Je suis présentement dans une période d'apprentissage. Si je t'envoie moins de signes ou si tu ressens moins ma présence, c'est que j'apprends de nouvelles choses dans l'au-delà pour parfaire ma conscience spirituelle. Je ne vous oublie pas. Voilà. Alors oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Parfois, ils sont disponibles. Parfois, ils ne le sont pas. Et là, cette personne, la personne à qui vous avez pensé, eh bien, sûrement qu'en ce moment, vous la ressentez moins près de vous. Vous avez moins de messages, vous avez moins de rêves. Et quelque part, ça vous a perturbé. Vous vous êtes dit, bon mince, il m'a oublié, il ou elle m'a oublié, il est plus là près de moi. Pourquoi est-il parti ? Pourquoi est-ce qu'il ne répond plus à mes appels ? Voilà, eh bien la réponse, vous l'avez. Hein, c'est vraiment une période où ils ont besoin de temps en temps de ne plus être près de nous. Si vous l'avez constaté, si vous avez perdu quelqu'un plus ou moins récemment, pardon, si je vous casse la caméra, on va pas y arriver, excusez-moi. Voilà, j'ai coupé pour rétablir parce que j'étais en train de faire des bêtises. Donc je disais donc, si vous avez une personne qui est partie plus ou moins récemment, alors la personne quand elle s'en va, au plus proche de son décès, pendant la première année, on va les ressentir beaucoup plus. Hein, voilà, ça va être la période où on va les ressentir le plus d'ailleurs, où ils vont nous passer des messages, où ils vont nous faire des petits appels. Quand je parle petits appels, c'est-à-dire que ils vont nous je sais pas moi, essayer de bouger certains objets, essayer d'allumer les lampes, les appareils ménagers. Voilà, il peut y avoir diverses manifestations. Vous touchez aussi. Hein. Moi, souvent, au décès de ma sœur, elle venait me caresser le visage. Quand je m'endormais le soir, juste au moment de l'endormissement, parce que après, quand on est vraiment dans le sommeil profond, on le sent moins. Mais au moment de l'endormissement, elle venait me caresser le visage. À chaque fois, ça me réveillait. Je pensais que c'était mon mari à côté, alors qu'il était complètement tourné de l'autre côté. La première fois, j'ai pensé ça. Puis après, au fil du temps, j'ai compris vraiment que c'était elle. Mais c'est vrai que la première fois, ça m'a surprise. Vous savez, vous vous réveillez en sursaut, on se demande ce qui se passe. Et en fait, il était tourné complètement de l'autre côté. Donc, je savais pertinemment que c'était pas lui qui venait de me caresser le visage. Voilà, et généralement pendant la première année, c'est très intense, très très intense parce que ils sentent qu'on a vraiment besoin d'eux, ils sentent que c'est une période de deuil où ils ont besoin d'être avec nous et eux aussi ont besoin d'être avec nous. Faut pas se leurrer aussi. Ils viennent de partir, c'est pas forcément évident. Il y a un manque aussi pour eux malgré tout. Donc voilà, c'est une période où pendant la première année, ils vont être souvent là. Et puis petit à petit, on va les sentir de moins en moins et ils vont venir uniquement quand on va les appeler ou on va les ressentir uniquement quand on va penser à eux, mais pas aussi souvent que la première année. Voilà, c'est un petit peu ça. C'est une période d'apprentissage pour cette personne et elle est en train de vous expliquer que vraiment, voilà, elle ne vous oublie pas. Surtout, ne vous en voulez pas ou ne croyez pas que vous avez fait quelque chose de mal ou dit quelque chose de mal. Parce qu'après, notre mental commence à se mettre en route, on s'imagine plein de choses. Non, c'est simplement
que cette personne est en apprentissage et que là où ils ont beaucoup d'évolution à faire, ils ont beaucoup de choses à faire, contrairement à ce qu'on croit. Ils sont pas juste là en train de rien faire. Hein. Apparemment, ils sont pas mal occupés, d'après ce qu'ils disent. Voilà, donc surtout, quand vous aurez besoin de cette personne, elle reviendra, mais laissez-la pour l'instant, voilà, laissez-la si elle a besoin de faire son apprentissage, laissez-lui quelques instants pour le faire, et puis de temps en temps, elle reviendra vous voir, d'accord? Donc pas d'inquiétude. Voilà, ça c'est pour la deuxième carte avec le lapis lazuli, et on regarde votre troisième carte avec la malachite. Ah, là c'est carrément indisponible, voilà. Pour le moment, votre défunt ne peut pas vous répondre, il est en processus de prise de conscience ou bien il ressent de la confusion. Nous vous demandons alors de faire une prière, des prières pour aider cette âme. Ne vous inquiétez pas, votre ange gardien est là pour veiller sur vous. Donc, une période d'indisponibilité. Alors, c'est souvent une personne qui est partie depuis peu de temps et qui ressent de la confusion et qui sait pas trop, qui comprend pas trop ce qui lui arrive, qui a besoin d'un temps d'adaptation. Voilà, vous voyez, c'est quelqu'un qui a besoin d'un temps d'adaptation. Donc ce soir, pour ceux qui ont choisi la malachite, eh bien je sens, voilà, il va y avoir une petite déception parce que vous n'avez pas le message que vous attendiez, mais c'est comme ça. Et je peux vous dire que les cartes, je les ai pas choisies en plus, j'ai mélangé, elles ont sauté. Donc j'ai vraiment pris les messages forts qui arrivaient, parce que quand elles sautent, c'est vraiment les messages que vous devez entendre. Je les ai prises dans l'ordre en plus de leur sortie. Donc voilà, ne culpabilisez pas ce soir, ne vous en voulez pas, ne soyez pas triste. Je sais pas pourquoi je vous dis de pas vous en vouloir, mais bon, après c'est le mental fait beaucoup de choses, mais ne soyez surtout pas triste parce que là cette personne ne peut pas vous parler pour le moment, mais elle viendra dans quelques temps. Donc si vraiment vous avez besoin et envie de l'aider, faites des prières, mettez des bougies, pensez à elle souvent, voilà, expliquez-lui que rassurez-la aussi, elle a besoin sûrement d'être rassurée, que vous lui montriez que voilà, que vous ne lui en voulez pas si elle est un petit peu perturbée. Voilà, faites-lui ressentir tout l'amour que vous avez pour cette personne. Et puis bon, comme on vous le dit, eh bien votre ange gardien malgré tout est là. Donc si vous avez besoin, il y a quelqu'un. Dans tous les cas, nos anges gardiens, les guides qui nous accompagnent également sont là. Si on a besoin d'aide, on n'est jamais seul avec les mondes subtils. Donc votre défunt n'est pas là, et vous voyez qu'il y a d'autres personnes, entre guillemets, d'autres êtres de lumière qui seront là pour vous aider si vraiment vous en avez besoin. Mais surtout, faites ces prières pour aider ce défunt à passer ce cap qui est sûrement très difficile pour lui. Voilà, je pense que si vous avez choisi cette carte, vous devez savoir ça. Vous avez dû le voir, vous avez dû comprendre qu'il y avait quelque chose que vous compreniez même pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, des fois, me disent « Je comprends pas pourquoi je reçois pas de message. » Est-ce que la personne ne pense pas à moi? Est-ce que voilà. Alors des fois c'est parce que tout simplement on les perçoit pas, hein, parce qu'il faut être un petit peu à l'écoute. Mais des fois c'est surtout aussi parce qu'ils sont dans une période où ils sont pas encore venus nous voir, parce qu'ils savent pas trop où ils en sont, ils savent pas ce qui leur est arrivé, ils sont un peu confus, ils ont besoin qu'on les rassure là-haut aussi. Peut-être que voilà ils sont entourés pour qu'on les aide à comprendre ce qui se passe, pour qu'ils acceptent aussi cette mort physique. Hein, qui n'est pas facile puisque quelque part ils partent. Pour nous c'est difficile, mais pour eux aussi certainement. Hein, surtout quand on comprend pas trop ce qui nous arrive. Ce que je ressens pour moi, c'est quelqu'un qui a eu une mort un petit peu subite. Hein, c'est quelqu'un qui a eu une mort auquel il ne s'attendait pas. Vous me direz si ça vous parle. Voilà, c'est une mort, c'est un départ inattendu. Enfin, des fois, vous me direz c'est toujours inattendu, mais quand on est malade, par exemple, qu'on se fait malheureusement parfois condamné, etc. Donc on s'y attend quelque part. Mais là, ça a été brutal. Voilà, pour moi, c'est une mort brutale, c'est un départ brutal. Donc cette personne, c'est pas trop où elle en est, et elle a vraiment, vraiment, vraiment besoin qu'on l'aide. Et j'en profiterai moi aussi pour l'aider et faire une prière pour elle à la fin de cette guidance quand je vous aurai laissé. Voilà.
Eh bien écoutez, voilà les messages que je pouvais vous dire ce soir. J'espère que ça vous a plu. Je sais que certains d'entre vous m'avaient demandé il y a quelque temps de refaire une guidance avec les êtres chers. J'espère que ça vous a aidé ce soir. Vous savez qu'ils sont toujours là. Ils nous aident à affronter ce que nous affrontons en ce moment. N'en ayez aucun doute. Surtout, gardez vraiment cette foi à l'intérieur. D'accord ? Vraiment, faites-moi plaisir. Gardez cette foi et gardez votre lumière, gardez vos vibrations hautes. Voilà, restez toujours positif, ne vous laissez pas envahir par tout ce qui se passe. Moi, je suis coupée de tout ce qui se passe, je ne veux pas savoir. Vous allez me dire, c'est peut-être irresponsable. Non, ce n'est pas irresponsable parce que j'ai pas envie d'être polluée par tout ce qui se dit, parce que de suite, dès que vous commencez à lire, il va se passer ci, il va se passer ça, le mental commence à rentrer en action, les peurs arrivent, j'ai pas envie de ça. Moi, je suis dans mon intériorité en ce moment. Je vais dans ma nature tous les jours pour me connecter à elle. Il y a qu'elle en ce moment qui m'apporte le plus grand bien. Hormis mon mari quand même, le pauvre, parce que s'il m'entend, il va dire « Ah bon, d'accord, la nature et moi, rien du tout. » Non, je vous parle, voilà, hormis les personnes physiques autour de moi, vraiment la nature me ressource, m'aide en ce moment, je me recharge en énergie et quand je reviens de là-bas, je suis boostée. Voilà, j'ai foi en beaucoup de choses et je sais qu'on va se sortir de cette histoire encore plus grand. Voilà, si vous êtes prêts, on ira ensemble vers ce nouveau monde. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite pour passer une belle soirée, une belle nuit. Et peut-être que vous aurez des petits messages cette nuit. Faites-en la demande, hein ? Faites-le. Je vous embrasse très très fort, à bientôt. Bisous, portez-vous bien, prenez soin de vous.